La pleine lune du 31 août 2023 va se faire dans l'axe Vierge-Poisson. Nous avons la lune dans le signe du Poisson, le soleil dans le signe de la Vierge. Ces deux signes sont très importants pour leur qualité de nettoyage, de tri et d'élagage. La Vierge est un signe qui aime que les choses soient à leur place. C'est un signe pratique, pragmatique, qui a le souci du détail. Cette pleine lune nous invite donc à faire preuve de discernement, d'esprit pratique et pragmatique, comme je l'ai annoncé, sans tomber dans le piège de vouloir tout contrôler. Écueil principal de ce signe de la Vierge. Si la Vierge aime bien contrôler, il faut quand même reconnaître qu'elle a de grandes qualités d'organisation. C'est un excellent bras droit. Si vous avez une entreprise et si vous voulez que la gestion soit faite, vous pouvez embaucher un natif vierge ou une personne qui a pas mal de planètes dans ce signe-là. Vous dormirez sur vos deux oreilles, elle s'occupera de tout. C'est une actualité planétaire, une pleine lune qui fait la pleine lumière sur ce qui doit être réorganisé. Sur tous les aspects de notre vie qui montrent un réel dysfonctionnement ou un décalage. On va pouvoir remettre les pendules à l'heure et chaque chose à sa place. La particularité de ce signe de la Vierge, c'est quand même le syndrome d'anxiété, les maux de ventre et le système nerveux qui est vraiment mis sous pression. La Vierge s'épuise nerveusement, intellectuellement, parce que tel le hamster, elle est toujours en train de tourner dans sa roue. Le mental mou du grain, au sens propre comme au sens figuré. Si vous êtes natif Vierge ou si vous avez des planètes dans le signe de la Vierge, vous devrez impérativement nourrir ce mental. On pourrait parler d'une pleine lune très efficace. En face du soleil, on a la lune. La lune est dans le signe du Poisson, un signe généreux qui est dans l'empathie, dans la compassion, un signe très artiste et très sensible. La lune en Poisson peut nous donner envie de nous évader, d'aller en bord de mer, au bord d'un étang, de nous ressourcer près de l'eau. On a à la fois la Vierge qui a besoin de trier, de mettre de l'ordre, de faire un tri sélectif et d'être efficace, et on a la lune qui nous invite à nous laisser porter, à rêver, à cultiver un art, à nous détendre. Cette lune Poisson pourrait créer aussi des vagues à l'âme et ce qu'on appelle le manque de courage du futur, parce que c'est un signe très fluctuant, très sensible, très perméable. La lune en Poisson nous donne cette capacité à nous imprégner de notre environnement, qu'il soit bon ou mauvais, sans discrimination. D'où l'intérêt de nous entourer de gens positifs et pas de nous enterrer, justement, il n'en sera pas question. On peut aussi évoquer avec la lune en Poisson, justement par rapport à ce lapsus enterré, que la lune en Poisson peut créer un sentiment de noyade, mais vraiment, ou même une peur de l'eau, une peur et cette capacité à nous sentir complètement noyés, engloutis dans un problème dont nous n'arrivons pas à sortir. Cette lune est à côté de Saturne. La conjonction lune-Saturne n'est pas facile à vivre. Que ce soit en transit ou dans le thème natal, elle peut créer, cette lune conjointe à Saturne, un sentiment de vide affectif, de frustration et de solitude. D'un côté, la Vierge nous permet de faire le point avec beaucoup d'objectivité pour sortir peut-être d'un sentiment d'emprisonnement, de fatigue, de ras-le-bol, de tristesse, de mélancolie et cesser de nourrir des regrets, des remords, sortir d'une sorte de nostalgie ou de peine. Si la vie sentimentale, la vie affective ne nous convient pas, cette pleine lune va nous inviter à mettre les choses en mouvement, à prendre des décisions, à affirmer haut et fort ce qui doit changer. C'est quand même un axe d'élimination et de nettoyage, il ne faut pas l'oublier. Cette lune accompagnée de Saturne nous montre aussi donc tous les pièges et les écueils de notre vie affective. Et on peut ajouter à cette analyse la présence de Pluton
À côté de la part de chance, dans le domaine du couple, Pluton est une planète qui représente la mort et la renaissance. Renaissance, renaître va nous faire du bien, mais avant de renaître, il va falloir mourir et laisser mourir ce qui n'a plus de sens. Pluton, dans le signe du Capricorne, touche les derniers décans de ce signe. Dans cette actualité-là de pleine lune, elle se trouve dans le domaine du couple. Le Capricorne est un signe extrêmement fiable, mais aussi très réservé. Et Pluton en Capricorne nous invite à agir avec loyauté et respect. Pluton forme ce que l'on appelle un carré au nœud sud. Le nœud sud est très utilisé en astrologie karmique. Le nœud sud, les nœuds de la lune, nous montrent ce qui doit être travaillé. Un nœud sud en balance montre la nécessité de sortir de tout manque d'équilibre et d'harmonie dans le domaine du couple. L'actualité concerne aussi le besoin de retrouver une véritable symphonie, d'aimer, d'être aimé, de partager, de sentir une cohérence, une cohésion. Par contre, si la vie sentimentale ne convient pas, nous apporte des déboires, la présence de Pluton en lien avec le nœud sud ne nous laissera pas le choix. Il faudra agir, réagir et peut-être clôturer si on n'a pas d'autres possibilités et si on n'arrive plus à avancer. Avant la clôture, il y aura peut-être possibilité de négocier, de trouver un terrain d'entente, mais Pluton sera aussi un fidèle allié qui ne permettra plus au plomb de s'installer plus longtemps que ça. Il faudra à ce moment-là clôturer, terminer et enterrer tout simplement ce qui ne peut plus se vivre. Pluton nous demandera d'aller à l'essentiel, de ne plus subir, de mettre un terme à des attitudes de compromis qui n'ont que trop duré. Certains d'entre nous pourraient vivre des situations extrêmes. Par contre, il faudra faire attention. On pourrait se sentir poussé dans les extrêmes, poussé à bout, mais on pourrait aussi ressentir une sorte de paralysie. Pluton est une planète puissante et pas toujours facile à vivre. Le mot-clé pourrait être anéantissement, pas seulement alchimie et renaissance, mais anéantissement et clôture. On pourrait aussi découvrir une force que l'on ne soupçonnait pas et qui viendra des profondeurs de notre être. La vie sentimentale est amenée à se transformer. Et aussi, on verra bien, ça peut être aussi la mort du couple, la fin d'une relation, en espérant qu'il n'y ait pas trop de tension. Cette actualité de Pluton me renvoie aussi à l'axe lunaire, précieux dans une étude karmique, qui se trouve dans l'axe Bélier-Balance. Le nœud sud en Balance nous invite à travailler le couple, à trouver un équilibre, une harmonie, tout en cessant d'idéaliser pour vivre vraiment la relation. Et le nœud nord dans le signe du Bélier nous invite à honorer notre identité. On dit que dans une relation, il faut avoir un ego à offrir à l'autre. Cette pleine lune met beaucoup l'accent sur le domaine du couple, de la relation, de l'identité, de l'affectif. Mais c'est quand même une pleine lune de nettoyage, de mise au point, de fin, d'attitude de compromis. C'est pas vraiment facile à vivre, c'est pas d'une grande douceur. Et Vénus rétrograde qui nous invite aussi à retravailler notre image, à retrouver la valeur, le sens des choses et de notre propre valeur. Vénus rétrograde peut créer aussi un dérèglement magnétique et aussi des baisses d'énergie, il ne faut pas l'oublier. Vénus en Lion, on a besoin de rayonner, d'être aimé, de se sentir valorisé. Cette pleine lune fait la pleine lumière sur tout ce qui est relationnel et comme je disais tout à l'heure, tout ce qui doit être réorganisé de façon à sortir de tout type de dysfonctionnement ou de décalage. Voilà les grandes lignes de cette pleine lune. Moi, je vous invite à me retrouver au château de Royaumont à Choisy-au-Bac dans l'Oise ou par téléphone si vous êtes un peu trop loin, comme mes amis du Canada et d'ailleurs qui me consultent par téléphone. On peut faire aussi des séances par téléphone et en présentiel. Voilà, je vous dis à très bientôt.